J'irai chez Rizwan. Je vais le voir encore et encore et encore. Tu n'as plus du tout aucun droit de savoir où je vais. Je fais aussi ce que je veux avec Roxar. S'il te plaît, Kabir, il faut absolument que tu arrêtes de te mêler de ma vie. Tout ça, c'est à cause de Rizwan et Roxar. Donc je dois absolument tout faire pour éloigner Rizwan et Roxar de Zara. S'il te plaît, Kashan, ne me force pas. Je ne rentrerai plus là-bas. Je ne reviendrai pas sur ma décision, non. Si vous insistez alors écoutez-moi bien, je vais quitter cette maison et je vais disparaître au port de Bond. Je ne vais pas vous prévenir et vous ne saurez pas non plus où je me trouve. Vous ne me retrouverez plus jamais. J'ai bien survécu toute une année comme ça. Ça a toujours été comme ça. Des fois il pleut et des fois c'est mes larmes. Dire que c'était la même chose l'année dernière. Pourquoi est-ce que je ne m'en sortirais pas? Maintenant, vous devez partir tous les deux. C'est ma vie et j'en fais ce que je veux. Allez, partez vous deux. Mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, s'il te plaît. Kashan, elle a de la fièvre. Voyons, viens avec nous, s'il te plaît, Roxar. Il sait ce que tu as dû subir ici. Mais écoute... Kashan, dis-lui. Allez, dis-lui que j'ai toujours bien pris soin de moi-même, allez. Je le fais maintenant et je le ferai toujours, oui. Je t'en supplie, emmène-la loin d'ici. Oh ciel, Irfan, regarde, il pleut des cordes dehors. Oui. Si ça continue à ce rythme-là, la ville finira par être inondée, moi je te dis. Les habitants de la capitale n'ont vraiment pas de chance dans ce point de vue. Je veux dire, il pleut toujours beaucoup à Mumbai. Ça me rappelle une chose. Ça fait presque moi. croire comme si le Tout-Puissant voulait nous inonder de ses bénédictions. Waouh. Tiens, je vous raconte, ça me rappelle une chose, moi. Dans un temps comme celui-ci, il n'est rien de plus bon que d'avoir du thé aux pépins bien chaud, accompagné d'oignons frits. Ce n'est pas bien, ça. Tu entends, Zara? Oui, il vous voudrait avez juste raison. manger. Papa, je pars te faire des beignets alors. Oui, Zara, vas-y, je viens fais des avec toi. beignets. Zara! Zinat. S'il te plaît, va sauver ma sœur, Zara. Sinon, elle va sûrement mourir. Je t'en supplie, aie pitié pour nous. S'il te plaît, va sauver ma sœur, elle va mourir. S'il te plaît. S'il te plaît. Lève-toi, Zinat. Allez, lève-toi. Assieds-toi. Azra, apporte-lui de l'eau. Vas-y, bois. Ça doit vraiment beaucoup te surprendre de me voir te supplier ainsi les larmes aux yeux. Pour tout te dire, oui, ça me désole aussi de devoir faire comme ça. Je n'aurais jamais pensé devoir chercher de l'aide un jour. Notamment à la fille que j'ai détestée le plus au monde pour sauver la vie de ma sœur. Oui, Zara, j'ai beaucoup de mal à te supporter. Je n'ai jamais pu accepter que tu fasses partie de la famille Ahmad. Je ne t'ai jamais rien souhaité de bon et je ne t'ai jamais supporté. J'ai cru que tu prenais ce qui venait de droit à ma sœur en te mariant avec Kabir. Je t'ai toujours voulu du mal, j'ai même conspiré contre toi, mais regarde la tournure de l'histoire, Zara. Aujourd'hui, le Tout-Puissant m'a emmenée à te demander de l'aide et te supplier. Je te supplie de sauver la vie de ma sœur. Aie pitié de nous, va la sauver s'il te plaît.
me l'ont confiée avant de mourir. Ils m'ont demandé de bien veiller sur elle, de m'occuper et de prendre soin d'elle. Je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Toute son enfance, elle n'a jamais souffert d'aucune égratignure. Elle n'a jamais eu de soucis. Mais maintenant, elle a de la fièvre. Il y a de l'eau partout dans sa maison. Elle est devenue tellement têtue. Elle ne veut plus m'écouter. Je lui dis... Zara, je ne suis pas en train de te mentir. Je te jure que je suis en train de te dire la vérité. Kashan, dis-le à Zara. Dis-lui que je n'invente rien. Je dis la vérité. Elle a une forte fièvre. Si elle reste là-bas, elle va mourir. Crois-moi, elle ne va plus m'écouter. Mais elle va sûrement t'écouter toi. Elle est devenue vraiment très têtue. S'il te plaît, viens avec moi et sauve-la, Zara. Tu n'as jamais eu de rancœur envers tes ennemis. Par contre, tu les aides encore. S'il te plaît, pitié de moi aussi cette fois. Ne perdons plus de temps. Nous devons agir vite. Roxar est très malade. Elle a une très forte fièvre. Vite! Zara, tout ce que Zinat vient de te dire, c'est la vérité, Zara. Aujourd'hui, elle a besoin de ton aide. Alors va l'aider, s'il te plaît. Sinon, fais-le pour moi. Je t'en prie. J'admets mes erreurs. Punissez-moi plus fort. Oui, je le mérite. Roxar, qu'est-ce qui s'est passé? Roxar, lève-toi. Roxar. Salma, sois un peu patiente. Par la grâce du Tout-Puissant, tout va bien aller. Alors qu'est-ce qu'on fait si ça tourne mal? Nous n'avons rien à faire avec eux, voyons. Tu sais très bien qu'ils n'hésitent pas à faire du mal à tout le monde. Je suis sûre qu'elles vont lui poignarder le dos à Zara dès qu'elles auront fini avec elle. Salma... Ma tante a tout à fait raison, oui. Je sais que Zara ne pense qu'à faire de bonnes actions, je n'ai aucun doute là-dessus. Elle réagit toujours de la sorte. Mais ce n'est pas bien de toujours agir à l'émotion. Il faut aussi bien réfléchir. C'est vrai, vous devez dire strictement à Zara qu'elle doit rester le plus loin possible de ses deux sœurs. Nous ne devons pas dire de telles choses. Si nous agissons de la même manière dont elles agissent avec nous, donc nous serons comme eux. Oh, ça c'est bien lui. Tu sais que ta sœur, Zara, elle suit aussi les mêmes principes. Il est écrit dans les Saintes Écritures que nous devons bien agir avec nos ennemis. Notre religion nous apprend sans cesse cela. Si ma fille suit le droit chemin, celui selon notre religion, alors pourquoi je devrais lui demander d'arrêter de le faire? Dites-moi. Roxar, ne sois pas aussi têtu. Tu peux tout aussi bien habiter chez Kabir. N'oublie surtout pas que tu as grandi là-bas. Et tu n'as personne d'autre que la famille Ahmad. S'il te plaît, rentre là-bas. Je veux rester loin de Kabir. Je veux rester le plus loin possible. Non, je n'y reviendrai pas, non. Pitié. Allez-y, partez maintenant. J'ai envie de dormir un peu. Arrête tes sottises, Roxar, rentre avec moi. Roxar, rentrons maintenant.
Roxar. C'est d'accord, si tu ne veux pas rentrer chez Kabir, alors... D'accord. Je connais encore d'autres endroits où tu peux te réfugier, compris? Maman. Maman, apporte-lui un bol de soupe bien chaud, s'il te plaît. Azra, prépare une compresse pour baisser sa température, vite. Papa, appelle un docteur tout de suite et demande-lui quel médicament doit-elle prendre, s'il te plaît. Zinat, est-ce que tu vois comment il est gentil avec nous? Zara possède un cœur d'ange, tu sais. Maintenant, j'ai honte d'avoir fait du mal à une âme aussi douce qu'elle. Alors, je t'en supplie, tu dois arrêter avec ta haine envers Zara, je t'en prie. Je voudrais que tu fasses ça. Que Dieu nous bénisse. De ma vie, je n'ai jamais refusé d'apporter de l'aide à qui que ce soit sur Terre. Je n'ai jamais hésité à servir et m'occuper, surtout des malades. Mais ces deux sœurs-là sont des fardeaux pour moi. Je ne les supporte pas. Je n'ai pas oublié ce qu'elles ont fait à Zara. Et je ne les ai évidemment pas encore pardonnées pour ce qu'elles ont fait. Vous devez vous libérer de ça, ma tante. Personne ne fait ce qu'elles ont fait à Zara, même à leurs ennemis, mais je ne comprends pas encore. Si Roxar ne va pas bien, alors pourquoi Kabir Ahmad ne la ramène pas à la maison lui-même? Je ne comprends pas. Tu sais, Roxar, en fait, elle est revenue dans nos vies assez subitement, et maintenant, nous avons de nouveaux problèmes. Zara insiste et elle est déterminée à découvrir qui est Rizwan. Comment tu peux le savoir? Dis-moi donc. En fait, tu te souviens des chèques que tu m'avais donnés? J'ai croisé Zara à la banque quand je les ai déposés. Et là-bas, j'ai accidentellement pris son téléphone et je l'ai su ainsi. Ça sert à quoi tout ce cirque? Nous en avons parlé une centaine de fois. Nous nous sommes mis d'accord sur une chose, que tu devais désormais faire croire à Zara que tu ne l'aimes plus. Papa. Ça ne te concerne plus. Ça va seulement anéantir. Et à chaque fois, tu fais des actions stupides. Ça va seulement anéantir tous tes grands efforts. Regarde. Vouloir savoir qui est Rizwan peut s'avérer être dangereux pour Zara, mon fils. J'ai des hommes sur place là-bas en prison, celle où se trouve Rizwan. Je les paye pour surveiller ses moindres gestes. Surveiller ce qu'il fait de la journée. Qui rencontre-t-il? Qui est-ce qu'il veut rencontrer? Eh bien tout ça, il rapporte. Tout ce dont j'aurais besoin de savoir. Tu peux bien compter sur ton papa. Parce que j'ai déjà tout arrangé à l'avance, mon fils. Que Rizwan ne puisse rencontrer personne. Merci beaucoup, papa. Kabir? Oui. Oui. Je veux te dire encore une chose. Oh oui, papa. Je voudrais que tu l'oublies et que tu ne penses plus à cette fille. Tu dois penser à recommencer ta vie, à en refaire une toute nouvelle vie avec Roxar. Est-ce que tu parles de Zara, là? Papa, Zara est la fille qui m'a volé le cœur, papa. Elle va le détenir à jamais en plus. Et là, tu me parles d'elle comme n'importe quelle fille. Tu sais très bien comment je me sens. Je l'aime, papa, et je ne pourrai pas m'empêcher de l'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Tu le sais, ça. C'est la seule que j'aime. Roxar est une personne qui n'a cessé de vouloir lui faire du mal. En plus, figure-toi qu'elle a essayé. Elle a essayé d'assassiner Zara. Et toi, tu veux que moi, je vais passer le restant de ma vie avec elle? Comment peux-tu me suggérer ce genre de choses? Mais pourquoi pas, voyons? Je suis ton père, je ne veux que ton bonheur, tu le sais bien. Je voudrais seulement que
que tu sois plein de bonheur. Je ne voudrais surtout pas que tu vives ici seul. Oublie cette Zara. Elle est déjà partie très loin de toi et de ta vie. Maintenant, concentre-toi sur Roxar. Non. Si seulement je me marie avec la bonne personne avec qui je pourrais passer le restant de ma vie, papa. Construire ensemble de meilleurs souvenirs. Dans ce cas, je n'aurai aucun regret. Sinon, il existe d'autres façons de devenir heureux. C'est que je pourrais bien servir à la communauté et laisser tomber le mariage. Ma vie serait peut-être bien meilleure en faisant ça, papa. Comme ça, il n'y aura plus autant d'émotions. Je pourrais facilement oublier le passé, papa. J'envisage un meilleur avenir ainsi, papa. Oublie le mariage avec Roxar. Je veux que tu dises strictement à Roxar qu'elle doit rester loin de moi, d'accord? Et aussi de Zara une bonne fois pour toutes, qu'elle parte et se tienne vraiment loin de nous. Autrement, je devrais à nouveau rester près de Zara sans le vouloir. Pour que Roxar ne puisse avoir l'occasion de lui faire du mal. Est-ce que tu vois comment il est gentil avec nous? Zara possède un cœur d'ange, tu sais. Alors je t'en supplie, tu dois arrêter avec ta haine envers Zara, je t'en prie. Sinat, la compresse refroidie fait son travail. Sa fièvre a considérablement baissé. Vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer un tout petit peu. Je lui ai donné des médicaments. Elle va avoir un long sommeil maintenant. Vous n'avez plus du tout à vous inquiéter. Zara, je n'ai plus les mots. Comment pourrais-je te remercier maintenant? Merci de tout cœur, Zara. Merci de tout cœur, Zara. Sinat, ne fais pas ça. Tu as rangé ses affaires? Oui, j'ai gardé ses livres de grammaire dans son cartable. Vous n'aurez qu'à l'emmener à l'école. Zinat, tu n'as pas à t'inquiéter pour Aman. Vous deux, allez chez Roxar et raconte-moi après. Hein? Donne, vas-y, je vais le faire. Mais que se passe-t-il? Où est Roxar? Elle est chez Zara, Kabir. Je vais tout te raconter. Nous sommes ici pour te récupérer. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je ne rentrerai plus là-bas, non. Elle a de la fièvre. S'il te plaît, va sauver ma sœur, Roxar, Zara. S'il te plaît, va sauver ma sœur. Je t'en supplie, aie pitié de nous, sinon elle va mourir. Elle va bien maintenant. Nous devons aller chez Zara pour voir Roxar. On vous laisse. Au revoir, mon cher. À bientôt, maman. Au revoir. À bientôt. Au ciel. Pourvu que les choses se passent bien pour Zara. Elle permet à Roxar à rester chez elle. Aidez Roxar à se rétablir, je vous en supplie. Amen. Aman? Papa, je le savais, tu sais, que Roxar va un jour ou l'autre faire ce genre de choses, papa. Qu'elle va prétendre tomber malade pour pouvoir venir chez Zara. Elle conspire contre Zara. Elle veut à tout prix lui faire du mal. Elle ne veut que ça. J'ai dit à tout le monde que c'est dans sa nature de tourner le dos et trahir ceux qui l'ont aidée et pris soin d'elle un jour. Mais je vais l'en empêcher de faire quoi que ce soit à Zara. Plus jamais. Je vais de ce pas aller à la maison de Zara maintenant pour envoyer Roxar de là. Kabir! Attends un peu, mon cher. Réfléchis à ce que tu fais avant de t'y rendre.
Si tu viens encore à la maison de Zara, tu ne penses pas que les autres et elle vont croire que tu penses encore à elle et te soucies encore d'elle? Ne t'inquiète pas, papa. Je sais très bien ce que je vais faire là-bas. Je ferai en sorte que personne ne sache la vérité. Je sais déjà très bien comment je vais m'y prendre. Mais Zara serait éloignée d'elle. Merci de tout cœur, Zara. Je vous disais tous que Roxar irait mieux, que la fièvre va disparaître ce matin et qu'elle va se rétablir. Regardez, elle va déjà beaucoup mieux maintenant. Elle n'a plus de fièvre et elle a plutôt bonne mine, non? Elle est sûrement un peu affaiblie là, mais il n'y a rien à craindre. Zara, tu veux vraiment que je reste ici pour quelques jours encore? Oui, Roxar. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de rester ici, non, tu n'es pas sa responsabilité, je viens te prendre. Ah, vous tous ici, ne savez-vous pas que nous deux, nous sommes mariés? Cela veut dire que tu es sous ma responsabilité. C'est uniquement mon devoir de prendre soin de toi. Roxar, viens, je veux savoir si tu vas bien. Comment vas-tu maintenant? Viens là. Je ne veux pas que des étrangers prennent soin de toi, ma chère et tendre femme. Donc, viens pour te ramener, Roxar. Allons. Je vais te raccompagner. Ah. Ou bien, je vais t'attendre dehors, oui. Pardonne-moi, Zara. Je sais que ça t'a sûrement blessé de m'entendre appeler Roxar ma femme. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'éloigner de toi. Je suis vraiment désolé. Vas-y, Roxar. Eh bien, ton mari vient te prendre. Tu dois partir. Est-ce que tu as fini? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Nous devons partir maintenant. Qu'est-ce que tu es trop drôle? Pardonne-moi, Kabir, mais c'est que vous deux, vous vous ressemblez vraiment. Ça se voit que vous ne vous êtes jamais oubliés. Vous n'en êtes pas capable. Et vous êtes visiblement amoureux l'un de l'autre. Kabir,
Pourquoi est-ce que tu es là? C'est clair que tu t'es inquiété pour elle. Au moment où tu as su que j'étais ici chez elle, alors tu as tout de suite eu peur, hein? Tu n'as pas pu t'empêcher de vouloir t'assurer qu'il n'arrive rien à Zara, hein, n'est-ce pas vrai? Allez, avoue-le, Kabir. Et tu as même osé m'appeler ta tendre femme pour faire semblant que tu ne l'aimes plus. Roxar. Quoi? N'ai-je pas raison? Non, bien sûr que tu te trompes. Comment est-ce que vous allez nous convaincre que vous ne vous aimez plus? Roxar. Vous devriez résoudre ça entre vous. Ne m'impliquez pas dans votre problème. Tu es la femme de Kabir. Tu peux partir quand tu veux, tu le sais. Tu entends? Tu as entendu? Ou est-ce que tu veux encore savoir autre chose? Partons maintenant. Pourquoi est-ce que je devrais venir avec toi, Kabir? Tu ne m'as jamais fait la moindre confiance jusqu'à maintenant. Mais alors tout à coup, je deviens ta chère et tendre protégée. C'en est assez, Roxar. Réponds seulement à ma question, Kabir. Pourquoi est-ce que je devrais venir avec toi? Je n'ai pas de réponse à ça, Mais tu viens pourquoi juste. donc? Parce que je ne te fais certainement pas confiance. Non, je ne te ferai jamais confiance, parce que je te connais clairement bien, tu vois. Je sais bien comment tu es, Roxar, et je connais toute la vérité à ton sujet. Et je suis sûr de ce que je dis maintenant, que si tu restes encore ici chez elle, tu vas sûrement lui faire du mal, comme toujours. Tu vas encore une fois faire du mal à Zara. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? Tout le monde va certainement me blâmer de la situation et me tenir responsable aussi, que je ne pouvais pas prendre le contrôle sur ma femme. Et je ne veux pas que qui que ce soit souffre à cause de mon erreur en plus. Et notamment, ces gens qui n'ont pas de relation proche avec moi. Je n'ai rien à faire avec ces gens. Et toi, tu es proche de la famille, car on a une relation bien distinctive. On sait évidemment que ta sœur est ma belle-sœur. Et le plus important, c'est qu'on est mariés tous les deux, alors quelle importance que je t'aime pas. Tu as la réponse que tu voulais. Tu comprends tout maintenant alors. Donc partons. Non, je ne vais pas partir avec toi, Kabir. Ce n'était pas toi qui annonçais devant tout le monde qu'à la fête que tu n'étais pas intéressé par nos problèmes familiaux, alors que tu es ma... Alors qu'est-ce que ma femme fait là? Qu'est-ce qu'elle fait encore chez toi? Elle est uniquement venue chez toi, Zara, parce que c'est toi qui l'as emmenée, c'est toi. Volontairement jusqu'ici. Demande-lui alors de partir. Je vais l'emmener loin. Tu n'as qu'à lui dire une seule fois. Mais c'est pourtant ta femme, Kabir. Elle n'est tout de même pas ton esclave. Elle est adulte. Elle partira quand elle le voudra. Je ne vais pas lui faire la pression non plus. Roxar est notre invité. Notre père nous a toujours appris à bien accueillir et à bien se comporter avec notre invité. Si elle est correcte envers son mari, elle devrait bien l'écouter et suivre ce qu'il lui dit. Zara, je te le dis encore, c'est dangereux. Elle, c'est Roxar. Elle ne doit pas nous approcher, surtout pas de toi. Mais Kabir, quel est ton problème? Tu devrais bien réfléchir d'abord avant de dire n'importe quoi à Zara. Ce n'est pas une simple volonté de Roxar de venir ici. Elle était très malade, alors Zinat et moi nous avons supplié Zara. C'est pour ça qu'elle est là, Kabir. Ce que nous devons faire, c'est remercier le Tout-Puissant, qu'il ait donné à Zara un bon cœur. Elle nous a écoutés et elle a voulu nous aider. Et toi, tu ne fais que dire des imbécilités. Je ne veux pas entendre une telle offense contre Zara. Nous en reparlerons devant nos parents. Je suis désolé, mon frère, mais je ne peux pas t'écouter cette fois. Je ne bougerai pas d'ici
Jusqu'à ce que Roxar vienne avec moi aussi. Tu dois m'aider. Kabir Ahmad, je t'ai déjà fait part de ma décision. Je te rappelle que je ne reviendrai plus jamais avec toi à la maison, d'accord? Il n'y a que Zara qui a tout à fait le droit de venir vivre avec toi à la maison. Écoute-moi, s'il te plaît, Kabir. Tu dois emmener Zara vivre avec toi là-bas. J'ai fait la promesse au Tout-Puissant que je ne me mettrai plus jamais entre vous deux. C'est mon dernier mot. Assez, Roxar, assez. Arrête. Arrête de parler et n'essaye surtout pas de réconcilier ma fille à Kabir. Non, ça je ne veux pas. Le jour où Zara a été renvoyée de force de cette maison, tout le monde a pu voir comment Kabir considère Zara. Ce jour-là, alors, c'était parfaitement clair pour Zara qu'elle devait prendre la décision de couper les ponts car elle n'avait plus rien à faire avec Kabir. C'était une évidence. Comprenez bien ce que je dis. Finissons-en ici et passons à autre chose après. Écoute-moi, tu es notre invité ici. Donc, tu peux rester en tant qu'invité autant que tu le voudras. Mais ne refais plus ce que tu viens de faire. N'essaie plus de réunir ces deux-là à nouveau. Ensuite, toi, Kabir. Tout a changé. Tu n'es plus chez ta belle famille. Tu ne peux plus juste venir et entrer comme tu veux pour nous insulter dans notre propre maison par la suite. Si tu as fini de dire tout ce que tu voulais, alors sois sage une fois dans ta vie et pars maintenant. Papa, assieds-toi ici, s'il te plaît. Azra de l'eau. Papa. Mais dans quelle situation tu m'as mis, Kabir? Je n'arrive plus à te supporter, même si je le veux. Monsieur le Président, Tu me permettrais de parler avec Kabir et Roxar en privé? Est-ce que je pourrais avoir ta permission, s'il te plaît, papa? Zara, la discussion est terminée. Que veux-tu leur dire encore? J'ai vraiment besoin de ta permission. Non, Irfan. Oui. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Écoute, Roxar. Je suis certaine que tu sais que mon père vient de souffrir de crise cardiaque. Il a eu de grosses agitations depuis ce moment-là. Et il a failli perdre la vie. Je ne veux surtout pas causer d'autres agitations, c'est clair. C'est pourquoi je vous prends à part, pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Je te l'ai déjà dit une centaine de fois, Roxar, mais je vais encore te le répéter. Je n'aime plus du tout Kabir, et je ne pense vraiment plus à lui. Puis Roxar. Désormais, Kabir ne fait plus partie de ma vie. Je ne ressens plus rien pour cet homme. Cela signifie qu'il n'y a plus aucune chance maintenant que je revienne avec lui. Le Tout-Puissant le sait. Je n'ai rien à gagner en voulant me mettre entre vous dans votre vie à vous deux là. Mais vous essayez toujours de m'impliquer dans vos problèmes. Je suis contrainte à vous demander à revenir ensemble.
Roxar, tu peux prendre ça comme une demande de partir. Pars avec Kabir. J'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez vivre ensemble ou pas. Vous êtes libre de votre choix. Moi, je n'ai rien à faire. Avec toi ni avec lui. Tu entends, Roxar? Tu vois que ton hôte veut que tu partes. Alors... D'accord, je vais y rentrer avec toi, Kabir. Mais j'ai une condition. Tu n'as pas organisé un grand événement lors du renvoi de Zara. Alors moi aussi, je veux qu'on m'organise un, mais plus petit. Pas grand-chose. Après la prière du soir, écoute-moi bien, je veux que tu viennes ici avec toute ta famille pour venir me chercher ici. Je t'assure que là, je rentrerai avec vous. Elle a tout à fait raison. Bon, d'accord. La famille Ahmad va venir te prendre. Vous tous ici, vous ne savez pas que nous deux, nous sommes mariés. Cela veut dire que Roxar est sous ma responsabilité. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas que des étrangers prennent soin de toi, ma chère et tendre femme. Je viens pour te prendre, Roxar. D'accord, je vais y rentrer avec toi, Kabir. Mais j'ai une condition. Tu n'as pas organisé un grand événement lors du renvoi de Zara. Alors moi aussi, je veux qu'on m'organise un, mais plus petit. Après la prière du soir, écoute-moi bien, je veux que tu viennes ici avec toute ta famille pour venir me chercher ici. Je t'assure que là, je rentrerai avec vous. Bon, d'accord. La famille Ahmad va venir te prendre. Papa, Roxar a encore réussi. Je n'arrive pas à y croire. Comment je n'ai pas pu comprendre que Roxar est seulement revenu dans le but de pouvoir revenir encore dans ma vie? Elle a juste fait exprès de venir chez Zara, parce qu'elle sait évidemment que les circonstances vont me contraindre à la reprendre, vivre chez nous. Et quoi encore? Elle voudrait qu'on l'accueille comme à la façon traditionnelle. C'est le plan tordu de Roxar. Je disais même à Zara quelle est ma responsabilité, enfin. Est-ce que tu devines combien ça me fait mal? Je me suis senti terriblement mal d'avoir dit ça à Zara. Et Zara... Je l'ai appelée ma femme devant Zara. Est-ce que tu te rends compte, papa? Et... Zara me fixait dans les yeux sans rien dire. Elle était vraiment battue. Tout ça, c'est à cause de cette Roxar. Calme-toi, mon fils. De toute façon, tout ce qui arrive est sûrement pour le mieux de Zara. Tu dois assumer tes actes. Tu as voulu blesser le cœur de Zara, par conséquent, ils ne vont plus te respecter et vont s'éloigner de toi. Alors pourquoi ça t'inquiète maintenant? Non, papa. Je ne voulais pas de ça, moi. Sûrement pas. Je ne voulais pas que Zara souffre en aucun cas. Je ne veux pas de ça. Qu'ai-je fait ce fameux jour de renvoi? C'est de pire en pire chaque jour, papa. En fait, tu vois, je l'ai renvoyée ce jour-là pour la blesser tellement fort une seule fois, pour qu'elle prenne la distance avec moi, mais ça n'arrête pas. Alors maintenant, j'ai appelé Roxar ma femme devant elle. J'ai juste réfléchi après que le mal soit fait. Je n'y crois pas, c'est horrible. Je dois prendre un peu de recul et prier pour que Zara aille bien maintenant. Je ne serai plus venu chez Zara, mais tant que Roxar est près d'elle, comment Zara peut être en sécurité, papa? Zara ne sera jamais en sécurité tant qu'elle sera près d'elle, papa. Je dois réagir. Mais
Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai plus l'esprit très clair là. Roxar m'empêche de penser. Elle m'a rendu furieux et elle veut que j'agisse dans la colère. Et elle va réussir son plan comme ça, mais je refuse. Je ne peux pas accepter que Roxar puisse arriver à ses fins. Elle ne va pas devenir réellement ma femme ici. Mais que cette Roxar reste toute seule toute sa vie, donc aucune fille ne peut remplacer Zara.